Bonjour et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast de la grâce radicale. Aujourd'hui, nous entendons souvent dire que les médias diffusent des fake news, c'est-à-dire des fausses nouvelles. Vous savez, les fausses nouvelles ne sont pas propres à notre époque. J'entends encore des histoires inventées sur le roi Henri IV de France, bien sûr. Et je parle évidemment du bon roi Henri le Grand. Et il semble que presque tout le monde accepte comme un fait historique que le roi Henri IV était un protestant qui s'est converti au catholicisme. J'espère vous convaincre qu'Henri ne s'est pas du tout converti au catholicisme. Et attention, il ne s'agit pas seulement d'une question historique. Comprendre l'histoire du bon roi Henri pourrait déterminer votre destin éternel. Ok, Henri IV a été baptisé catholique, bien sûr, mais sa mère Jeanne l'a élevé dans la foi protestante en tant que huguenot. Et les huguenots, ils croyaient que l'on allait au ciel, c'est-à-dire que l'on avait la vie éternelle, non pas en faisant partie d'une église ou en participant à des rituels religieux, mais en recevant le don de la vie éternelle grâce à la mort substitutive de Jésus sur la croix. Vous recevez le don de la vie éternelle en prenant une décision unique, de faire confiance à Jésus comme votre sauveur personnel. C'est-à-dire en disant, j'ai péché et je ne peux rien faire pour prier pour ces péchés. Mais je crois que Jésus a volontairement pris mes péchés et il les a placés sur son propre corps. Ainsi, lorsqu'il est mort sur la croix, il a payé le prix fort pour tous mes péchés. Tous mes péchés sont donc effacés et j'ai l'assurance de la vie éternelle au ciel. Et nous appelons croyant un croyant, quelqu'un qui a pris cette décision. Et c'est exactement ce qu'était Henri IV, un croyant, tout comme sa mère Jeanne. Henri IV est devenu roi de France en 1589, à la mort de son père, bien sûr, Henri III, et il a alors dû prendre une décision quant au lieu où il serait couronné. Et maintenant, je vais vous lire un passage des mémoires du cardinal de Richelieu. Une fois Henri IV devenu roi, beaucoup se demandaient si Louis, fervent protestant, assisterait à la messe traditionnelle célébrée à la cathédrale Notre-Dame à Paris. Henri décida d'y assister car cette messe était une tradition culturelle française qui transcendait la religion. Comme le dit le roi, Paris vaut bien une messe. Et aller à la messe ne signifie rien, et ne pas aller à la messe ne signifie rien. Le roi Henri IV dut faire face aux critiques de la Ligue catholique tout au long de son règne. Bon, ainsi se termine le récit de Richelieu, qui montre qu'Henri IV ne s'est pas converti au catholicisme. Et je suis sûr qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler que Richelieu était un cardinal de l'Église catholique romaine. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous aux fausses informations? Croyez-vous aux fake news concernant Henri IV? Faites-vous confiance à votre Église? Faites-vous confiance à votre religion? Faites-vous confiance à vos bonnes œuvres pour être accepté au paradis? Ou avez-vous suivi l'exemple d'Henri? Avez-vous dit à Dieu que vous avez péché, que vous êtes donc un pécheur,
et que vous ne pouvez pas faire suffisamment de bonnes œuvres pour mériter d'aller au paradis. Avez-vous reconnu que votre religion ne peut pas vous sauver? Si vous avez confessé que vous êtes un pécheur, vous êtes maintenant dans une position idéale pour assurer votre destin éternel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire à Dieu, je suis un pécheur. Je suis un pécheur et je n'ai aucun moyen de me sauver du châtiment de mes péchés, c'est-à-dire une éternité en enfer. Cependant, je crois que Jésus a pris sur lui mes péchés, les plaçant dans son cœur. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, il parle de Jésus, il a lui-même porté nos péchés dans son cœur sur la croix, afin que nous mourions au péché et vivions dans la justice, car par ses blessures, vous avez été guéris. Vous voyez, chers amis, lorsqu'il est mort sur la croix, il a payé le prix ultime pour mes péchés. Il a connu une éternité séparée de Dieu à ma place. Et c'est pour cette raison que Jésus est maintenant mon sauveur. Si vous avez fait cette prière, vous avez été accepté au ciel et rien ne peut annuler cela. Mes amis, je suis sûr que le bon roi Henri sera très heureux de vous voir. Merci, chers amis, et vous trouverez de plus amples informations sur le titre de la vidéo. Et merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse.